Hello la famille, ici Excellent l'aventurier du Gabon pour un tout nouvel épisode qui va nous amener à visiter une voie presque de contournement qui est en travaux. Je me retrouve actuellement au lieu dit 9 provinces. C'est juste après le premier campement en allant dans la zone du Cap Exterias. Donc cette voie, c'est celle qui va nous conduire au premier campement à Kanda jusqu'à Libreville. Et si vous la poursuivez, c'est pour aller au niveau du Cap Exterias. Donc je me retrouve à ce petit carrefour dit les 9 provinces. Donc il y a une route qui est encore en chantier, qui est en travaux, qui est en train de s'aménager jusqu'au niveau de Malibé 2. Il y a juste une pancarte qui présente le projet d'aménagement d'une voie, l'axe carrefour 9 provinces, plage de Malibé 2. Donc la voie est encore en travaux, en chantier, ce qui fait que l'accès n'est pas encore autorisé parce que la route, voilà, il y a des engins qui sont en travaux, qui sont en train d'aménager la route. Mais comme nous avons une moto, je pense qu'il ne serait pas trop difficile pour nous d'y arriver. Donc nous allons essayer d'aller jusqu'au bout. Donc c'est un peu ça, je vais encore un peu me renseigner. Donc boss, dis-moi, tu disais comme ça part tout droit là, c'est jusqu'à au bord des mers. Ouais. Et vous êtes celui qui s'occupe des travaux des ponts. Ouais. Il y a 16 ponts. Ouais. Donc il y a beaucoup de... C'est quoi les ponts là? C'est dû à quoi? Non, c'est des dallos. Des dallos. Ouais. Il y a des ponts, il y a des caniveaux. Et là quoi, les travaux sont à l'arrière? Parce que je vois là une partie de... Non. Ils ont commencé à mettre... Les travaux actuellement c'est démarré, c'est à cause de la pluie là. On a fait une petite pause comme ça. Mais on a commencé le béton de propreté là. Donc à part ce que je vois là, les graviers qu'ils ont placés, ils ont encore placé un autre gravier devant ou bien c'est... Il y a un gravier devant, tu as vu le truc blanc devant. Oui, je vois. Ouais. C'est juste les deux petites places là. Ouais. Parce que, devant là, avant, on arrive là-bas, il faut mettre les dalles d'abord. D'accord, donc tu m'as rassuré que la moto ça passe tranquille. Tu as vu le monde qui est passé? Oui, j'ai vu. Et il n'y a pas des véhicules qui sont en train de travailler actuellement sur la route? Si. Il y en a, hein? Donc je vais les croiser. Oui, forcément. D'accord. Parce que moi je pars au niveau de base là. Et comment toi tu fais pour aller là-bas? Il y a un véhicule qui vient te chercher? J'attends les véhicules qui viennent là, comme ça on me dépose là-bas. C'est un peu de distance quoi. Ah, ok, d'accord. Entre ici et le base là, c'est 1 km. 1 km. Il y a une base là-bas. Ouais. Là où vous stockez le matériel. Oui, la centrale, c'est la centrale là qui connaît le... Bonjour. Ok, d'accord, bon écoute, merci. Okay, moi, c'est le prénom, c'est? Le prénom? C'est Sidi. Sidi? Ouais. D'accord, moi c'est Excellent, enchanté. Excellent, ok, on a ensemble. Merci. Bon, merci Sidi. Donc, voilà. C'est un chantier qui est encore interdit au public et donc par conséquent l'accès n'a pas été autorisé. On va forcément rencontrer des engins qui sont en plein travaux de construction. Nous disait monsieur Sibi, j'ai retenu le prénom, monsieur Sibi nous a dit que l'accès est impossible pour les véhicules. D'ailleurs, vous-même, vous pouvez l'apercevoir de part et d'autre. Et donc, par contre, la moto peut facilement se faufiler. Nous ne sommes pas seulement là que pour passer. Nous sommes là également pour prendre des images, pour filmer la beauté de la nature, mais aussi mettre peut-être le avant et le après. Pendant la construction et après les livraisons des travaux de cette voie. Raison pour laquelle je ne sais pas si ce que je fais est juste ou pas juste en fait. Ok. Le début des calvaires va commencer d'ici là. Déjà avec ce que je vois, avec les nombreuses pluies,
Ce qui a même causé le retardement d'avancement des travaux, parce qu'avec les pluies, il est difficile pour les travailleurs de travailler en fait. Et pourtant nous sommes au mois de juin déjà, mais il y a toujours des pluies, comme si nous étions en grande saison de pluie. Normalement les pluies devraient cesser, mais elles sont toujours là. J'ai eu à effectuer un arrêt parce que je voulais me rassurer que notre caméra soit bien positionnée, de telle sorte qu'on ait un bon cadrage. Donc on va reprendre la route simplement et continuer notre aventure jusqu'à au bras de mer, sinon la mer de Malibé 2. Et puis c'est parti. On va découvrir combien de kilomètres il y a, sous réserve de ne pas déranger la quiétude des travailleurs que l'on va rencontrer, sauf si ces derniers nous autorisent bien entendu à les filmer, parce que également c'est le but de cette aventure, c'est de voir les acteurs qui s'acharnent au quotidien pour la réalisation d'un tel projet. J'en suis sûr qu'on va rencontrer d'énormes bourbiers. Apparemment, il n'y a que des voitures 4x4 qui arrivent jusqu'ici. Nous on a 2 roues, 2 pieds, ce qui fait qu'on va aller doucement, parce que la route est très glissante. Moindre faux pas, un faux geste et on est au sol. C'est pas la première fois que je suis confronté à ce genre de route, et ça serait pas également la première fois que je fais des chutes. Alors je crois que là c'est une base. Effectivement, la base dont le monsieur qui m'a renseigné me parlait, c'est ici où est stocké tout le matériel de construction et tous les engins qui participent à la réalisation de ce projet. Monsieur Sibi, ah c'est ici la base? D'accord, ok. C'est le monsieur qui nous a renseigné, il nous a dépassé lorsque nous étions en train d'arranger la caméra. C'est normal que les travaux sont à l'arrêt parce que apparemment cette pluie là dérange. Cette pluie dérange énormément. Est-ce que je vais arriver jusqu'au bout de mon aventure? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Les gens, voilà, il y a des collègues qui arrivent ici en moto. Donc on va suivre les traces. Bonjour monsieur, vous allez bien? Les motos ça va, c'est très bien. Les motos passent bien là? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas hein? Vous ne pouvez pas passer là? Ah. Vous rentrez ici, vous sortez l'autre côté. Je rentre où? Vous rentrez ici à l'intérieur du camp là, il y a une route hein, qui dévie. Ah ok, d'accord, merci. Ça sort devant? Oui. Ok. Ok, merci beaucoup. Heureusement, je me suis renseigné. Heureusement, on m'a fait savoir que la moto ne peut pas passer ici. On va faire demi-tour. Ah ouais. La galère commence.
Nous avons glissé. Ok. C'est reparti. Donc il y a une déviation. Il y a une déviation à l'intérieur du camp. Je vais simplement aller me renseigner si c'est possible de savoir par où on dévie. Mon frère, dis-moi, pour dévier là, il y a une route qui dévie là. On rentre par où? Je passe là? Ok. Ok, voilà. C'est vrai qu'il nous l'avait. D'accord, merci. Là, je suis à l'intérieur du camp. Pour stocker tout l'équipement, tout le matériel de construction de ce projet. Voilà, je crois que c'est ici. En fait, j'ai... Bonjour. Ah, c'était ici. Sauf que nous sommes entêtés sans savoir, bien entendu. Enfin, je ne savais pas. Dans ces lieux. On va se renseigner. Bonjour boss. J'espère que vous allez bien. Ok, là vous sortez quoi du travail ou vous partez au travail? Bon, il me manque les outils, là je suis allé à la quincaillerie là pour prendre. D'accord. Et je veux savoir, Malibé 2, c'est loin d'ici? Vous êtes déjà sur le Malibé 2 ou bien vous voulez tomber sur la mer? 1. Ah, c'est d'abord Malibé 2 et après c'est Malibé 1. Parce que là il y a les grands bâtiments là-bas là. Oui. Dedans comme ça là c'est Malibé 2, après on tombe sur Malibé 1. D'accord. Maintenant ici c'est pour aller où? Vous voulez aller où juste? En fait, moi je suis en train de me balader. Moi j'ai pas trop de destinations fixes, j'essaie un peu de découvrir. Ah, ou bien tu voulais aller nouveau plage? Oui, ah d'accord, il y a une nouvelle plage. Oui, tu as au moins 7 km. 7 km. Et l'état de la route est comment? Bon, comme c'est la moto, ça passe. Ça passe. D'accord. Tu fais tout droit. Tout droit. Ni en gauche, ni en droite. Ok. Et en partant, tu vas dépasser certains villages, tu vas trouver 3 bois. 3 bois. Oui, 1, 2, 3. D'accord. Donc il y a la route qui passe, il y a l'aller, il y a le retour. Donc c'est-à-dire, bon, c'est pas... Oui, je vois. Je vois.
c'est 3 bois, mais ce n'est pas vraiment simple comme ça. C'est pas simple. Oui. Ok, on va s'en sortir. Donc dès que tu es là, tu fais toujours tout droit. Ok, Et après ça fait Y. Et il ne faut pas prendre ce qui est ici là. Tu prends toujours tout droit. Et la plage là-bas, est comment elle est accessible à tout le monde? Non, sinon c'est beau. C'est beau, hein? Oui. D'accord, ça fait du bien. Je pense que tous les week-ends, Tous les jours, je vais, tous les week-ends. Il y a des gens qui arrivent ici tous les week-ends. les gens arrivent ici samedi et dimanche. Ok. Il y a beaucoup qui viennent pour découvrir. Et dites-moi, la route là qui continue là, c'est pour aller jusqu'à la fameuse plage là. La route qu'ils sont en train de construire. Voilà, ça va tomber avant le 3 bois là pour continuer. Ok. Donc le président aussi voulait faire quelque chose. C'est ça j'ai compris. Hein. Ah ok. Les hôtels 5 étoiles et autres. Ah d'accord. Un projet gouvernemental alors. Mais sinon la place c'est beau. C'est beau. Et puis, C'est propre également. propre. C'est ça blanc. Sable blanc. Oui. Et les gens ne prennent pas le sable là-bas, j'espère. Non, Ah, non. d'accord, c'est interdit. Même quand tu as un petit bricole là, Oui. quand tu prends là, On te prend. Ok. Et le prénom c'est le boss, c'est? Moi, Oui. le prénom c'est Fanou Abel. Fanou Abel. Donc la Gabonaise avait enlevé la gosse. Oui, sans mon... Et c'est ce qui vous a fait décourager? Oui, je t'assure. Ah, Je les l'ai fait Gabonaises. tout. À l'école, c'est moi qui paye tout. Donc, elle est pour nous. Elle est pour nous. Ouais, Ah, elle est pour nous. elle est pour nous. Donc, c'est ça qui... Bon, en dehors de ça, bon, la vie continue. Je n'aime pas que je déteste. Mais à ce moment-là, c'est ça qui fait en sorte que... Ok, donc merci beaucoup pour le renseignement. Non, mais c'est bien, voilà. Vous recrutez les jeunes Gabonais. J'ai appris beaucoup les gens. Et aujourd'hui, ils sont en haut. Vous êtes un bon professeur, on va dire. Ouais. C'est super. Ok, le boss. Bon, écoutez, moi, je continue ma balade. C'est quel prénom? Moi, c'est excellent. Excellent. Oui. Ok. Moi, j'essaie un peu de faire un peu de l'aventure, De l'aventure. de découvrir un peu les endroits reculés. Voilà, et puis Non, sinon, d'avoir des belles images. si tu pars là-bas, en plus, parce que si tu as le temps aussi, voir les gens de Pâques, tu circules beaucoup. Même là-bas, là, comme ça, là, il y a un nid de l'oiseau. Et puis là-bas, il y a plein d'oiseaux. Tous les quartiers, tu vas trouver ça là-bas. C'est pas loin de la plage. C'est loin, mais tu ne peux pas partir. Je peux pas, hein. Tu passes par là-bas. Par le cap extérieur. Voilà, à votre même. Donc, ceci étant, le monsieur m'a renseigné et me disait, je suis sur une voie qui va me conduire jusqu'à la nouvelle plage. Donc, ceci faisant, nous irons donc visiter cette nouvelle plage. Sauf que le temps est en train de nous avertir. Bon, bref, on va continuer à un certain niveau. Si le temps ne nous permet pas, on va faire demi-tour. C'est un monsieur, un béninois, qui est dans le bâtiment depuis sa jeunesse, on va dire, parce que selon ses dires, il a grandi au Gabon. A fait son métier ici au Gabon. Il est dans le bâtiment, il a fait les 9 provinces dans le cadre de son travail. Et donc moi, pour le taquiner, je lui disais, bon, vu que tu te sens gabonais, je suppose que tu as épousé ma soeur gabonaise. Et là, il me dira, malheureusement non. Il a épousé une compatriote à lui, une béninoise également, qui elle aussi a grandi ici au pays. Mais autrefois, il aurait voulu faire sa vie avec une gabonaise, sauf que la gabonaise de l'époque qu'il avait lui avait enlevé l'enfant. Elle avait fait un avortement sans pour autant qu'il soit informé. Donc ceci lui a découragé. Il a signifié que c'est une fille pour nous. Bienvenue les bourbiers. Rien n'est facile dans cette aventure. On rencontrera toujours des obstacles. On va rencontrer des obstacles. Ah ouais. On va simplement suivre les traces qui sont visibles
de nos collègues motards. Voilà, et c'est passé, et ça passe. Ok. Je pense que ouais, on est passé. Et c'est passé. Ce sont des super endroits, des super espaces. Et je crois que d'ici seulement 10 ans, cet endroit sera plus pareil. Il y a la route qui est en train de se faire. Après avoir parcouru un certain nombre de kilomètres, on arrive sur cette voie. Logiquement, l'objectif premier était de parcourir toute la voie qui est en construction. Le projet qui va des 9 provinces, du carrefour 9 provinces jusqu'à Malibé 2. C'était normalement ça l'objectif. Sauf que quand je suis arrivé, à un certain niveau, je ne pouvais plus passer. En fait, la route était totalement inaccessible, sauf pour des piétons qui pouvaient facilement circuler. Mais les véhicules impossibles, moto impossible. Donc j'ai dû faire un demi-tour. Et je n'étais pas au bout de ma satisfaction. Donc je ne pouvais pas m'arrêter là. Je me suis renseigné et on m'a donné une petite voie, une petite bretelle qui permettait de contourner la voie. Et je me suis retrouvé donc sur cette route. Et en l'empruntant, j'ai rencontré, donc vous l'avez vu en vidéo, un monsieur qui m'a renseigné que cette route normalement va me conduire jusqu'à la nouvelle plage. Et il a signifié que la plage elle était waouh. Et moi ça m'excite. Je dois aller voir. Le qui a vu ne ment pas. Donc je suis à un carrefour, j'essaye de me reposer un tout petit peu. C'est vrai que la route n'a pas été c'est vrai que la route n'était pas si compliquée que ça, mais j'essaye juste un peu d'analyser également le temps parce que c'est en train de s'assombrir. Je me retrouve toujours dans ce genre de situation lors de mes aventures que après, on va dire quoi, après une certaine distance, tout va bien. Et quand j'arrive au milieu de l'aventure, qu'est-ce que je constate? Le temps qui s'assombrit, une façon de me décourager. Donc, quel est le nom de ce carrefour? Je vois juste une petite pancarte écrit Malibé 2, trésor caché, chapelle des vainqueurs. Donc nous sommes effectivement en Malibé 2. Enfin, ce sens, cette direction, c'est celle qui conduit à Malibé 2. Mais on ne va pas l'emprunter nous, on va emprunter cette direction là-bas. Donc voilà, on va continuer la route au moins pour que lorsque celui-ci là, lorsque lui va tomber, nous soyons déjà satisfaits quoi. Nous ayons les images qu'il faut pour la nouvelle plage. Donc je prie énormément qu'il ne pleuve pas. Donc on va reprendre la route. Bonjour. Excusez-moi le boss. Ici je suis à quel endroit? Ici on appelle ça comment? Evinda. Pardon? Evinda. Evinda. Oui, Evinda. Ah d'accord. On m'a dit qu'il y a une plage. La nouvelle plage, c'est loin encore? Oui, c'est devant. C'est devant. Combien de kilomètres environ? Là, ça, je ne connais pas. Mais en tout cas, c'est encore devant. C'est encore devant. Et la route est comme ça ou bien c'est... Oui, c'est Tout est comme ça? Oui. Ok. Merci. Contrairement au début de cette aventure, la route était si mauvaise qu'on ne pouvait pas arriver
à rouler à plus de 20 à l'heure. Zone réglementée, danger de mort. Alors, qu'est-ce que c'est? On va juste lire, je pense que c'est... Ah, ça commence à couler légèrement, donc je me suis un peu arrêté pour bien réfléchir et je suis tombé à une pancarte qui est juste là. Je vais vous la lire. Je vais lire ce qui est écrit dessus. République gabonaise, Agence nationale des parcs nationaux, EPC Gabon. Donc c'est l'agence en fait qui s'occupe en quelque sorte de conserver les comment on appelle, les espèces rares. Voilà, ce qu'on nous défend parfois de manger là, ce sont eux là, ce sont eux qui s'occupent de ça. Et c'est bien écrit, zone réglementée, danger de mort. Danger de mort. Donc certainement il y a des bêtes sauvages, mais j'ai envie d'être curieux comme les blancs. J'ai envie d'avoir la curiosité des blancs. C'est bien écrit danger de mort, mais j'ai envie quand même d'y aller. Mais rassurez-vous, on va pas y aller. Moi je respecte les consignes à la lettre. Donc on a roulé, et là il y a des petites gouttes, des petites gouttelettes qui commencent à tomber. Je ne suis pas encore arrivé, donc je ne sais pas. Bref, on va quand même continuer notre aventure. On va continuer. Bon, quand même, ça fait longtemps que je roule. Je n'aperçois toujours pas l'ombre d'un environnement de plage depuis que je roule. Donc je vais, voilà un collègue, je vais un peu me renseigner. Bonjour le boss. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Dites-moi, oui, ça va très bien. On m'a dit qu'il y a une plage quelque part. Vous allez tout droit. Pardon? Vous allez tout droit, le terminus c'est la plage. Ah, le terminus de cette route. Oui. D'accord, c'est encore très loin. Peut-être on est à environ 3 à 4 km. 3 à 4 km. Et la route, elle est comme elle est là. Tout droit, vous la suivez simplement tout droit. Yep. Le terminus c'est la plage qui sera d'abord comme ça. Là. Vous pouvez avancer. D'accord. Là, vous partez chercher quoi, du carburant? Oui. Ok, bon, merci encore. Allez, bonne journée à vous. Ok. Il y a des petits bourbiers là-bas, il faut aller doucement. Il y a les petits bourbiers. Oui. Ok, merci. 4 km. 4 km qui nous reste. Je pense que ça peut se faire. Juste quelques petits bourbiers, a-t-il signifié. Donc on va aller très mollo. Danger, sortie camion. Le terminus de cette route, c'est celle qui nous conduira donc à cette fameuse plage magnifique et maravillosa. La playa muy maravillosa. Là-bas encore également il y a un autre parc. Je vais d'abord me renseigner. Bonjour. Vous allez bien le boss? Vous allez bien? Oui, ça va. Ah d'accord. Ça c'est un parc qui est là-bas? Oui. D'accord. Et généralement pour accéder il faut des autorisations? Ah ok. Vous êtes juste pour les camions là? Bonjour, hein. Excusez, je vous avais pas vu. Ok, d'accord, merci. Apparemment, il y a beaucoup de parcs ici. Il y a énormément... Bon, enfin, j'ai déjà fait la rencontre de 3 plans. J'ai vu 3 pancartes qui signalaient des parcs nationaux. Bonjour.
mélodieux dont faisait allusion le monsieur. Et la pluie qui est en train de tomber également. Bon, je sais pas par où on va passer. Ok, donc je suis seul au milieu de nulle part. Je n'ai pour son que la mélodie des oiseaux. On va essayer de passer ce bourbier. On va suivre les traces simplement d'un collègue déjà qui est passé par là. Celui qu'on a rencontré, certainement ce sont ces traces qui sont là. Lui il a une moto moins légère et moins performante que la nôtre. Donc je pense que la nôtre est plus solide. Simplement. Voilà. On est passé. Qu'est-ce que je vois? Bonjour. Quoi, c'est une panne? Essence. Essence. Ah, ça. Ah, je pourrais vous aider, mais je n'ai même pas fait le plein. La plage est encore loin d'ici. Bon. Ok, merci. Bon courage. Problème d'essence. Moi j'ai pas fait le plein, sinon je pouvais les mettre, les donner quelques litres pour qu'ils sortent de là. Vu que j'ai analysé la distance que je suis en train de faire, donc j'ai estimé à la base que l'essence que j'avais était suffisant pour faire un aller-retour. Donc là, c'était impossible pour moi d'enlever une route. Sinon moi-même je me retrouverais dans la même situation que. Ça me désole de les laisser comme ça, mais bon. La plage n'est plus loin, c'est juste à côté. J'espère que ça a été, que vous aviez survécu à ce petit trajet.
ce petit voyage qui nous a amené à affronter cette petite voie, cette petite route, bien qu'elle a été favorable à la circulation. Il n'y a pas eu la pluie aujourd'hui, donc ça m'a un peu avantagé, ça m'a un peu boosté également. Et il faut avouer que de toutes les pistes que j'ai eu à parcourir, c'est la seule piste qui est quand même abordable, qui me laisse rouler à plus de 30 km/h, parce que toutes les autres pistes, obligées de rouler au pas à 10 km/h, 15 km, voire 17 maximum. Mais celle-là, on a circulé librement à un peu plus de vitesse. Donc je voulais, normalement, aujourd'hui, le but de la vidéo était de parcourir toute la voie en construction. La nouvelle voie qui va du projet, le projet de construction de la voie qui va du carrefour 9 provinces jusqu'à Malibé 2. Malheureusement, le chantier n'étant pas terminé et plusieurs difficultés se sont présentées à mon chemin, j'ai dû faire une improvisation. Je me suis donc laissé guider par plusieurs personnes qui m'ont conseillé de venir visiter ce bel endroit. Voilà. Je suis ici précisément à la nouvelle plage de Malibé 2. Elle est là. Et donc je suis arrivé par recommandation, parce qu'on m'a dit l'endroit était chic, était beau, était calme, tranquille, c'est vrai. Il est calme, il n'est pas encore habité, sauf des projets de construction qui sont en cours. Actuellement, il y a, on va dire, la construction des logements des corps habillés. Donc vraiment tous les corps confondus de la République, l'armée gabonaise, la police, la gendarmerie, la garde républicaine, les militaires de la santé et génie militaire et j'en passe. Donc ils seront ici logés. Voilà, en gros c'est un peu ça. Donc moi je vous dis à plus tard, toujours dans le même esprit de vous demander de vous abonner sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. C'est ce genre d'aventure je veux réaliser, ce genre de contenu. Je veux publier, je veux montrer. Regardez, n'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau ton Gabon? N'est-ce pas beau? Est-ce que tu es déjà arrivé ici? Non? Certainement, tu es dans Libreville, tu es même dans Akanda, tu n'es jamais arrivé ici. C'est grâce à ce genre d'image que tu auras la possibilité de découvrir ton Gabon, ta région. Donc le défi sera énorme. Les objectifs, j'en viens, sont multiples. Parce qu'en 2026, toute l'année 2026, normalement, on doit parcourir les 9 provinces du Gabon. On doit parcourir tout le Gabon avec une moto, bien sûr. On le fera. Et ça, seulement, ça va être grâce à vos efforts. Parce que normalement, moi, je ne suis qu'un envoyé, votre envoyé. Vous me donnerez des trajets, vous me donnerez des destinations, des endroits à aller visiter. Et je vais réunir tous les moyens nécessaires pour aller à ces endroits afin de vous les faire montrer et découvrir. Donc voici pourquoi je vous demande simplement une chose. Me soutenir par un geste virtuel. On clique, on s'abonne, on partage, on like. Parce que ça me tente là, ça me tente. J'ai l'impression que je suis appelé, on est en train de me lancer un appel. Waouh!